Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous revenons évidemment sur l'assassinat vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine de Samuel Paty, cet enseignant en histoire-géographie. Et devant l'effroi que suscite cette nouvelle manifestation de fanatisme islamiste, nous avons voulu aller plus loin en allant à la rencontre des enseignants. Ils nous disent leur stupeur, leurs craintes, leurs difficultés, mais aussi leur détermination à continuer leur mission. Comment, de la diversité dans la société, faire naître l'unité, malgré tout? Comment continuer à enseigner l'esprit critique, la culture, mais aussi le fait religieux dont l'enseignement peut-être doit être revu aujourd'hui dans notre pays? Nous nous interrogeons aussi sur la pression que peuvent faire subir parfois des groupes de parents d'élèves sur les établissements et les enseignants, mais aussi sur le rôle des réseaux sociaux dans ce type de manifestation. Et au-delà, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Comment continuer à enseigner la liberté? C'est un dossier de 14 pages à retrouver cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie. La liberté d'expression est sur toutes les lèvres. Aussi Réforme lui consacre la une de cette semaine, avec une double page pour prendre du recul grâce aux interventions d'un théologien, Frédéric Rognon, et d'une historienne, Valentine Zuber. Plus optimiste et plus positive, Réforme vous proposera aussi cette semaine de lire dans ces pages un dossier consacré à la jeunesse. Quelle place lui donnent les différentes églises protestantes? Quelle est son expérience avec la Bible? Nous reviendrons sur ce sujet-là aussi à travers 4 reportages dans 4 communautés différentes. C'est à lire dans Réforme et sur réforme.net. Nous sommes l'école. Si l'attentat barbare perpétré contre Samuel Paty, ce professeur d'histoire lâchement décapité parce qu'il enseignait la laïcité à ses élèves, occupe naturellement la couverture de notre hebdomadaire, nous avons voulu donner plus spécifiquement la parole à nos professeurs. Professeurs du public, bien sûr, qui, comme Samuel Paty, sont chaque jour sur le front de la République, mais aussi ceux de l'enseignement privé, qui exercent chaque jour leur métier devant des publics très divers, où la place de la femme ou celle des religions n'est pas sans poser régulièrement de tensions et de débats. Cette actualité tragique n'a toutefois pas chassé l'autre préoccupation, celle-là depuis plusieurs mois. Si sa table, comment les familles vont-elles faire avec le renforcement des mesures, principalement le couvre-feu, mais aussi la limitation du nombre de convives, alors que dans beaucoup de foyers à travers le pays, des petits-enfants s'apprêtent à rejoindre leurs grands-parents. Vous trouverez dans ce numéro quelques pistes pour vous aider dans ces petits tracas si essentiels. Bonjour, 2 visages et un drapeau à la une de Famille chrétienne cette semaine. Alors que la course à la Maison-Blanche touche à sa fin, Dieu semble de plus en plus présent dans la campagne électorale aux États-Unis. Donald Trump, Joe Biden ont visité plusieurs lieux de culte symboliques, parsemé leurs discours de référence spirituelle ou encore évoqué publiquement leur propre foi. Nous nous posons alors la question cette semaine dans Famille chrétienne, Dieu est-il ou non otage de la campagne électorale aux États-Unis? Et puis bien sûr, nous revenons sur l'assassinat, terrible assassinat d'un professeur d'histoire-géographie dans la banlieue parisienne par un terroriste au nom de l'islam en fin de semaine passée. Un chercheur décrypte pour nous les logiques qui ont présidé à l'assassinat de Samuel Paty, quant à Jean-François Chemin, l'essayiste ancien professeur d'histoire-géographie. Il confie avoir reçu des menaces à l'époque, quand il était enseignant, de la part d'islamistes, et puis il prône surtout le dialogue et la conversion pour sortir de ce marasme. C'est à découvrir cette semaine dans Famille chrétienne. Cette semaine, dans France catholique, nous avons choisi de nous intéresser à l'élection présidentielle américaine qui devra départager le 3 novembre Joe Biden et Donald Trump. Ce qui nous a intéressé d'abord et en premier lieu, c'est la présence de Dieu, du facteur religieux dans cette campagne, et ce n'est pas uniquement un artifice ou un argument dans les propos des 2 candidats. C'est une donnée structurante de la société américaine, et c'est le paradoxe de cette société qui est à la fois profondément matérialiste et très croyante. Et puis, ce qui nous a intéressé, c'est que ça touche la vie politique, ce qui est très différent, évidemment, que notre situation en France. La laïcité y est beaucoup plus ouverte, et les évêques américains, notamment, n'hésitent pas à intervenir dans la campagne, y compris dans les conventions des partis. Enfin, dernier point, il est historique, ce sont les racines françaises du catholicisme américain, avec des jésuites comme Isaac Jogues et ses compagnons qui ont évangélisé l'Amérique du Nord, parmi les premiers, qui ont protégé les Indiens hurons et qui ont fini par mourir martyrs. Ça explique sans doute l'enthousiasme des catholiques américains aujourd'hui pour des saints français, comme Saint Louis, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou le curé d'Ars, dont la tournée des reliques récemment a été un tabac outre-Atlantique. Tout cela, c'est à lire et à découvrir dans France catholique.